Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la relation. Ah oui, la relation. La relation, vous savez, c'est ce qui va nous permettre de nous découvrir en fait. La relation, c'est l'endroit le plus merveilleux pour pouvoir se rencontrer et se retrouver. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que j'ai fait un petit peu le point sur ma vie et j'ai regardé tout ce qui m'était arrivé, les rencontres qui m'étaient arrivées, la synchronicité de ces rencontres-là, la merveille de ces rencontres-là et tout ce que ça a pu m'apporter. Alors ben voilà, une relation amoureuse par exemple, c'est vraiment un foyer de projection. C'est à travers la relation que l'on va découvrir quel est notre mode de fonctionnement. Et surtout quel est le mode de fonctionnement, vous savez, c'est ce que j'appelle le cercle traumatique. Alors on peut le découvrir, oui, très bien, à travers la relation. Alors bon, déjà, il faut avoir fait un petit peu de travail de recherche pour connaître par exemple quelles sont ses propres croyances. Hein. Vous savez que les croyances, je vous l'ai déjà expliqué, c'est ce qui s'engramme dans l'être humain entre sa conception et ses 7 ans. C'est ce qu'on appelle aussi en astrologie la, la blessure fondamentale ou le marqueur de lune noire. Voilà. Ah, donc, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, une blessure s'installe, une croyance s'installe chez un enfant entre sa conception et ses 7 ans, et il croit toujours qu'il est responsable en fait de ce qui lui arrive. Donc il va mettre en place ce que j'appelle le cercle traumatique. Alors le cercle traumatique, c'est la croyance qui est forcément inconsciente, hein, puisqu'on n'est pas conscient de ce que l'on fait, bien évidemment. C'est le comportement mal vécu qui vont nous montrer, qui vont nous amener à la conscience, mais la croyance nous amène à avoir des comportements, bien évidemment, qui nous amènent, a fortiori, d'avoir des vécus. Alors comment on regarde ça et comment on voit ça? On voit ça à travers le couple, à travers la projection que l'on peut faire de l'autre sur le couple. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire parce que, vous savez, j'ai pour habitude de dire, on voit chez les autres ce qui nous appartient. C'est comme les enfants, la parole, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Les enfants disent, c'est celui qui dit qui y est. Oui, c'est exactement ça, c'est celui qui dit qui y est. Alors regardez, faites aussi vos expériences et puis observez. Et vous allez voir que ce que vous reprochez à l'autre, c'est déjà ce que vous vous reprochez à vous. Et oui, alors dans plusieurs cas, c'est-à-dire que, tiens, ce que je vois chez l'autre, c'est quelque chose qui m'appartient. Ben, forcément, je ne peux pas voir quelque chose qui ne m'appartient pas. Alors ben, faites le test et regardez. Quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, regardez ce que vous lui reprochez et regardez ce que vous émettez vous. C'est-à-dire ce que vous vous reprochez à vous. Alors c'est vous vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis des autres. Hein. Mais de toute façon, ça vient tout le temps, tout le temps, tout le temps à votre rencontre. Ça c'est clair. Alors vous allez voir, c'est magique. Moi je trouve ça extraordinaire. Regardez dans la relation, principalement dans la relation amoureuse, je trouve, parce que la relation amoureuse, c'est vraiment, c'est là où on va le plus aller toucher nos blessures fondamentales ou nos croyances. Ben oui, parce que c'est souvent là où on souffre le plus, hein, parce que ça vient intimement nous chercher. Ça a toujours une relation avec la mère, hein, pour les hommes, et une relation avec le père pour les femmes, bien évidemment. Et c'est à travers ces relations que l'on va pouvoir se construire. Alors, je suis en train de vous écrire un livre là-dessus, sur les croyances, sur les blessures, sur les relations. Et, et voilà, bah, ça suffit pour aujourd'hui. Hein. Je reviendrai un petit peu plus tard. Au revoir.